Eh bien, à présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Philippe Megali, qui est aussi un expert en économie. Bonsoir, Dr Philippe Megali. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de Pâques. Et tout d'abord, joyeuse Pâques à vous, merci à votre famille, à tout le monde. Félicitations de la fête, et vous aussi. Justement, on parle d'une fête, comme on le répète, assez particulière pour tous les chrétiens dans le monde entier, une particularité aussi pour les Égyptiens, les Coptes orthodoxes d'Égypte. Traditionnellement, il y a plus ou moins une semaine d'écart dans les célébrations et du coup dans tout ce qui a rapport avec cette fête. Qu'est-ce qui a fait que cette année-ci, toujours, ce sont les Coptes orthodoxes qui suivent l'ancien calendrier julien, qu'est-ce qui a fait cette année-ci pour que tout le monde, tous les chrétiens célèbrent Pâques à la même date? Oui, on a consolidé les dates et toutes les dates maintenant sont typiques, les orthodoxes et les chrétiens de l'Europe. C'est-à-dire, c'est pas seulement cette année? Non, c'est dès cette année pour... À partir de cette année, on va commencer à célébrer... ensemble, tout ensemble. Donc ce sont les églises, peut-être l'église copte orthodoxe ou l'église orientale, si vous le voulez bien, qui a décidé de fêter, de suivre plus ou moins le calendrier. Il y avait un décalage d'une semaine, puis maintenant, non, c'est tout est typique, tout est ensemble. Est-ce que ça unit de plus en plus peut-être les chrétiens du monde entier, vous trouvez, les églises orientales et occidentales? Pardon, le voix n'est pas clair. C'est-à-dire, une fois, on a décidé de célébrer ensemble, de jeûner ensemble. Est-ce que ça unit davantage les chrétiens du monde entier? C'est ce que je veux dire, que ce soit qui suivent l'Église orientale ou l'Église occidentale? Oui, bien sûr. Comme ça, c'est plus facile et tout le monde se fait ensemble. Il y avait un décalage, ce sont des décalages de calendrier. C'est pas un décalage de base religieuse. C'est seulement ce qu'on suit le calendrier, comment dire, différents calendriers. Maintenant, ils ont décidé de consolider tout et ils ont ajusté des choses. Très bien. Des fêtes qui marquent la résurrection du Christ. Parlez-nous un petit peu de cette fête, du message. Non, je n'entends pas si bien. Pardon. On aimerait bien connaître davantage tout ce qui est rapport avec cette fête. Parlez-nous un petit peu de cette fête qui marque la résurrection du Christ. Oui, c'est le grand fête où Jésus il est mort, puis il nous a sauvés, nous tous. Durant cette semaine, ça commence avec le dimanche des Rameaux, où Jésus est entré à Orchalim, puis ça commence toutes les circonstances, toute l'histoire, ça commence durant toute la semaine jusqu'à le samedi. Et puis le samedi, c'est la fête, c'est quand Jésus Dieu, il est avec Dieu. Très bien. Quelles sont les traditions des Coptes orthodoxes d'Égypte pendant cette fête? Ça commence dimanche des Rameaux, bien sûr, devant toutes les églises et entre les mains des gens qui fêtent le dimanche matin, la messe de dimanche des Rameaux. On trouve comment dire, des plantes qui sont, on fait des croix, on fait des choses, des jouets avec ces choses parce que à l'époque, c'est les gens qui ont
qui était à la réception de Jésus en entrant à Orchalim. Oui. Et c'est ça le dimanche de Ramos. Puis après ça, durant toute la semaine, il y a des prières jour et nuit avec chaque heure, qu'est-ce qui s'est passé. L'Église fait des prières le matin et le soir, il y a 2. Puis après ça, le jeudi, le vendredi, ce sont où il était devant les juges, où il est mort. Puis le samedi, c'est la fête, et le samedi et dimanche, la veille de la fête. Très bien. Quels sont les plats préférés pour le dîner? C'est-à-dire, pour le dîner, par exemple, de Noël, il y a le dinde, par exemple. Pour cette fête-ci, quels sont les plats les plus importants pour les chrétiens, pour les coptes orthodoxes d'Égypte? Après 55 jours où en jeûne, il n'y a rien de viande, ni des poulets ni des poissons, c'est seulement les légumes et des choses végétariennes. Oui. Donc c'est à la fête, on mange les viandes et les poulets. Il n'y a pas quelque chose exprès, mais il y a des plats où c'est familial, comme on dit, c'est l'héritage des familles. Ok. On mange. En gros, c'est les viandes et les poulets. Tout à fait. C'est le climat de fête, c'est certainement les prières qui marquent toute la semaine oui. qui précède ce jour de fête, il faut le dire. Toutes ces traditions, c'est ça ce qui fait la fête, ainsi que certainement la famille et être parmi sa famille et ses amis. Les rencontres familiales, les enfants, les jouets, c'est la joie de l'ambiance de la fête, ça d'une part. D'autre part, bien sûr, on est un peu calme après beaucoup de prières. D'autre part, on se repose du travail, du stress, de toutes les discussions durant toute l'année, avec une semaine complète de beaucoup de prières et avec une atmosphère religieuse. Tout ça, après cette semaine, on se rencontre en famille avec les enfants, on sort, on voyage, et aussi que Shem Nessim, c'est le lendemain de la fête, oui. Ça donne une grande occasion de se rencontrer, puis on jouit de Shem Nessim le jour d'après la fête. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Dr Philippe Megali, merci beaucoup d'avoir été parmi nous en ligne en direct pour parler de Pâques. Une pensée certainement avant de continuer avec le commentaire suivant. Juste une petite précision, c'est qu'on a certainement cette pensée, une pensée qui se dirige, à nos pensées pour tous ceux qui souffrent dans la bande de Gaza, dans les territoires palestiniens occupés, leurs familles qui ne sont peut-être pas avec eux. Donc certainement, on espère bien à l'occasion de cette fête, de ces jours bénis, que cette situation humanitaire si critique puisse justement prendre fin dans les jours à venir. Une accalmie, on l'espère bien. Il faut rappeler que, par exemple, à titre d'exemple, quand on parle de la Russie, de l'Ukraine, une décision de la part des deux présidents a été prise de cesser le feu aujourd'hui, cette nuit, depuis hier, si je ne me trompe pas, justement pour permettre à tout le monde de fêter, de célébrer Pâques. Une petite pause, madame, monsieur, on se retrouve juste après.